Éternel notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Fais-nous énormément du bien. Transforme-nous, change nos vies. Qu'il y ait un avant et un après ce culte de ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons lire 2 passages et puis nous allons nous rasseoir. Nous sommes dans Psaume 92, verset 14. Dans d'autres versions, c'est le verset 13 ou 15, je ne sais pas trop. C'est notre passage clé de l'année. Il est écrit: planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, il flourish dans le parvis de notre Dieu. Ils s'épanouissent dans le parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel. Deuxième passage, Matthieu 16, verset 18. Jésus est en train de dire, il dit: et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen, amen. Voilà, nous allons nous rasseoir. Quelqu'un peut répéter après moi: église. Tu peux dire: j'aime l'église. Tout qu'on a deuxième saison. Toute cette deuxième saison, nous allons parler sur tous les dimanches, on prêche sur l'église. Et de temps en temps, je pense même ma session, c'est tout qu'on a une semaine, on parlera sur j'aime l'église. Amen, amen. Alléluia. Parce que notre thème annuel, il faut tirer mon psaume 92, là où on est en train de parler planté dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la maison de l'Éternel, ça fait allusion déjà à quoi? À l'église. Amen, amen. Alléluia. Ça fait allusion à l'église plantée dans la maison de l'Éternel. Et depuis le début de cette série, nous avons dit ceci: pour flourish, nous devons premièrement faire quoi? Nous attacher à Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus. Deuxièmement, nous devons faire quoi? Nous devons aimer et nous investir dans l'église. Et troisièmement, nous devons faire quoi? Nous devons impacter notre monde. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons aimer et nous investir dans l'église et nous devons impacter notre monde. Alors, par rapport à nous attacher à Jésus, c'est le message de tous les temps. Nous prêchons Jésus, nous vivons Jésus. Mais, nous sommes en train de marteler sur l'église. Nous devons aimer et investir dans l'église. Jomana, deuxième saison, série où tu vas parler sur j'aime l'église. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Ils fleuriront. Ils vont prospérer. Ils vont s'épanouir. Plantés dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Plantés dans l'église. Jésus a dit: je bâtirai mon église. Jésus, je bâtirai une école. Je bâtirai un hôpital. Je vais bâtir une entreprise. Non, il a dit: je bâtirai mon église. Mais vous savez, l'église a une importance plus que les autres choses. Ce n'est pas dire qu'il est contre ces choses-là, mais au fait, ton agenda point que, au fait, tu sais que quand même ça, c'est, au fait, c'est de bâtir une église. Amen, amen. Et c'est l'église qu'il est en train de bâtir. Amen, amen. Alors, le dimanche passé, je parlais de l'église. Au fait, j'ai défini l'église en termes de 3 dimensions, en donnant 3 dimensions de l'église. Et c'est au fait une définition beaucoup plus théologique, beaucoup plus, voilà, mon contexte et tout qu'on a. Et le dimanche passé, on a parlé de 3 dimensions de l'église. La première dimension de l'église, c'est l'église individuelle. Lorsque moi, toi, qui la montre de manière individuelle, il est église. Nous sommes église. Nous sommes cette église de Jésus. Amen, amen. Parce que ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont important, c'est ça, ça n'a pas mukanisa, on a touché chapeau. Si on a fait mukanisa, il faut navala. Mais on n'encourage pas les gens à prendre soin de leur corps, à prendre soin de leur vie. Je dis parce que va perdre la notion, il y a l'homme d'abord, c'est d'abord l'église avant d'aller à l'église. Amen, amen.
On a parlé de ça. Deuxième dimension église, c'est l'église locale. L'église locale, maintenant, je me église, manifestation visible, il y a Canis. Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est là. C'est ça l'église locale. Je me dis, arche, catholique, toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Bon, je ne sais pas, qui font appel à Jésus. Dans mon église locale, il est notion d'église bâtiment. Parce que lorsque les gens doivent se réunir, soit dans une maison ou soit dans un bâtiment, c'est ça, ça devient une église. Ça veut dire pas, ou que pita pas inje, même s'il n'y a pas déjà bâtiment, il est ni kanisa. Si on a pitambela à la source, on a sema ini kanisa, on a pitambela arche, on a sema ini kanisa. Mouko batu msukukwa batu. Parce que c'est une église locale. Mon église locale, nous avons même notion église bâtiment. Kuriakon. Amen, amen. Alléluia. Troisième dimension à l'église, on a parlé de l'église universelle. Maintenant, ça, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir membre de comme l'église. Moi, l'église universelle, il y a des gens qui ont chaque fois. Qu'on a vu Batakuyaka. Mais votre Batapokiaka est souci, nous formons ce qu'on appelle l'église universelle, l'église corps de Christ. C'est une église invisible. Il n'y a pas limité par la culture, les églises, les dénominations. Non, c'est l'ensemble. Nous faisons partie de ce qu'on appelle église universelle. Amen, amen. Alors, il y a 3 dimensions. En fait, ils n'ont pas déjà définition théologique. Il y a église. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que je vienne vous parler de... Que je vienne vous définir, en fait, l'église, mon sens étymologique. Mon sens étymologique. Parce que pour la première fois, Jésus mentionne littéralement le mot église. Matthieu 16, 18. Jésus était en train de... Voilà, il était en train d'exhorter, il était en train de prêcher à ses disciples. Et pendant qu'il était en train de les prêcher, il va leur poser la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi dans la cité. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je pour les gens dans la cité? Ah, c'est très facile lorsqu'on pose ce genre de questions. Pourquoi? Parce que c'est très facile de rapporter ce que d'autres personnes disent. Ah, les disciples vont balancer. Certains disent que tu es Belzéboul, d'autres disent que tu es le prophète Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent... En fait, c'est que les gens disaient de Jésus dans la cité. Et ça, que ça va. Ça va. Il va poser question. Ok. Et vous maintenant, que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Selon vous, qui suis-je? Je parle de moi bakianza. Bananyamanza kwanza bangusa batasemani. Banakosa parce qu'il y a quoi question piège. Et là ça devient trop direct parce que c'est facile vous savez pour rapporter vite à watu wengine mais ouais maintenant via quoi nini. Ça devient compliqué. Amen, amen. Et ça, c'est moment là, il y a un monsieur qu'on appelle Pierre, à qui prendre la parole. Moi, monsieur. Oui, vas-y. Non, tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Il y a ça qui m'a dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. N'en pas les ça maintenant au verset 18, il dit ceci, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Pour la toute première fois, Jésus parle de l'agenda. À part seulement pour sauver, beaucoup plus l'agenda et après, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Alors, là, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en araméen, en hébreu, en araméen et en grec. Une petite partie en araméen, mais une grande partie, surtout en l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Et le Nouveau Testament, en grande partie, c'est écrit en grec. Pourquoi? Parce que c'est vrai, période sous l'Empire, qui était la plus grande puissance mondiale, c'était Rome. Mais Rome, le Romain ou l'Empire de Rome, il a subir influence, il y a grec. Amen, amen. Voilà, parce que la Grèce, la civilisation, moi, en goût, je pense jusqu'aujourd'hui.
tungali na subir la civilisation qu'on appelle gréco-romaine. Alors, il est période, les Grecs, la langue grecque, il a dominé, il a une influence à Kabamisana, parce que en termes de philosophie, même les langages, même voilà tout ce qui pouvait faciliter, voilà Kongea et tout, surtout le Moyen-Orient, c'était la langue grecque. Voilà pourquoi la Bible nous est rapportée, a été majoritairement écrite dans la langue grecque. Alors, lorsque Jésus dit « je bâtirai mon église », dans les textes originaux, on parle de « je bâtirai mon ecclésia ». Lorsque Jésus a dit à ses disciples « je bâtirai mon ecclésia », au fait, il y a trois choses. En fait, il y a trois dimensions. Seigneur, tu n'as pas à comprendre, il essaie son enseignement ecclésia, comment est-ce que les disciples l'avaient pris. Amen, amen. La première des choses, il faut que vous compreniez comment ça, il est ecclésia, mon sens. Il y a culture grecque. Comment est-ce que dans la culture grecque, on comprenait ecclésia? Parce que ce n'était pas un terme religieux, c'était un terme séculier, c'était un terme dans la vie, il y a quoi employé dans la vie quotidienne. C'est après que l'église d'autres dit quoi un terme religieux. Mais à la base, c'était un terme séculier. Les églises existaient. Et comme c'était en grec, en fait, Joël, on va voir, premièrement, on va voir qu'est-ce qu'est une ecclésia, qu'est-ce qu'est l'ecclésia dans la culture grecque. Mais aussi, on va voir comment est-ce que les disciples, c'est son abambia, je bâtirai mon église. Lorsqu'ils ont écouté Jésus dire, je bâtirai mon église, qu'est-ce qu'ils ont compris? Par il est, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Amen, amen. Alléluia. Et troisièmement, on va parler maintenant sur la compréhension, en fait, l'exécution. Il est pour bâtir l'église par les premiers disciples, l'église primitive. Ce sont les 3 points, comme je presse toujours en 3 points. Alors, mon premier point, par rapport à la culture grecque, là je commence les premiers points, par rapport à la culture grecque, c'est que l'ecclésia veut dire ek, orde et kaleo appelé. Cela veut dire ecclésia, c'était des assemblées de gens qui étaient appelés hors de la cité. C'était des hommes et des femmes. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes parce que les femmes ne se réunissaient pas. Moi, il est ma assemblée, l'ecclésia. Mais c'était des hommes qui étaient sélectionnés. Qui étaient sélectionnés dans la cité et qui devaient quitter en dehors de la cité pour aller décider, pour aller parler, pour aller partager, pour aller donner leur opinion, pour aller prendre des décisions sur ce qui devait affecter toutes les autres personnes qui restaient dans la cité. Amen, amen. Alléluia. C'était ça les églises, et ça existait presque dans toutes les villes. C'est quoi, si on a une influence, il y a le grec. Et lorsque les Romains sont venus, ils n'ont pas vraiment aboli les cultures. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quel était le rôle? Il est ecclésia, mon culture à grec. Il y a quoi un rôle? Il y a ecclésia. C'était de gouverner la cité. Répétez après moi, gouverner la cité. Gouverner la cité. Rôle de l'ecclésia, c'était de gouverner la cité. C'était d'un petit groupe. Justement que réunir en dehors de la ville et probablement aux portes de la ville parce qu'avant chaque ville il y a une porte. Et c'est à la porte là où ces décisions-là se prenaient. Et ils prenaient la décision de faire quoi? De gouverner la cité. Deuxièmement, de déclarer la guerre. La guerre ne pouvait pas juste... Non, non. Il y a des gens qui devaient prendre cette décision. Les gens qui devaient prendre cette décision, c'est l'ecclésia. L'ecclésia. L'ecclésia, aujourd'hui, c'est l'équivalent du Sénat. Hein? Sénat même et le Parlement. On m'a systémisé tout condamné. Au-delà de gouverner la cité, déclarer la guerre, l'ecclésia votait des lois. Parlez de mon aspect, maintenant il y a le Parlement. Ils votaient des lois. Ils votaient des lois. Dans la culture grecque, l'ecclésia votait des lois. Mais que tous les membres et la composante avaient comme l'ecclésia, ils votaient des lois. Quatrièmement, l'ecclésia définissait des stratégies pour la prospérité.
Il donnait des stratégies pour la prospérité. En fait, il définissait les stratégies pour que la cité puisse prospérer, pour que tous les peuples puissent prospérer. Il donnait des stratégies pour la prospérité de la cité. 5. L'Ecclésia administrait la vie publique en définissant les us et coutumes. L'Église administrait la vie publique en définissant les us et coutumes. Et sixièmement, l'Ecclésia veillait sur la justice dans la société. Alléluia. Alléluia. Et que donc, lorsque Jésus va parler de « je bâtirai mon église », ce sera une grave erreur pour nous, Église, aujourd'hui au XXIe siècle, de dissocier la quintessence, les rôles qu'exerçaient les ecclésias à l'époque des Grecs et des Romains. En fait, si nous ne prenons pas en compte la définition étymologique et les rôles qu'exerçaient les églises-là, nous allons rater ce que Jésus était en train de dire à ses disciples. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et que donc, lorsque Jésus parlait selon la culture grecque, lorsque Jésus disait « je bâtirai mon église », l'église était une assemblée de personnes appelées à influencer la société. Nous sommes dans la pensée de Jésus. Il ne veut pas juste créer un groupe de religieux. Nous existons pour les personnes à des heures exercer la vie. C'est bon. Mais dans la pensée de Dieu, il nous appelle hors du monde pour impacter le monde. C'est même ça, Ecclésia hors du monde. C'est ça le thème de ce matin. Amen, amen. Est-ce que tout le monde a avancé bien? Est-ce que nous a élève? Et que donc, vraiment, partant de la culture grecque, il faut comprendre que ça, on a seulement ou comme membre de l'église, tu es appelé à gouverner. Tu es appelé à gouverner. Tu n'es pas appelé à être... Ma poste de leadership et tout ça là pour vous exercer, pour vous apprendre comment gouverner. Amen, amen. Alléluia. Si on a par exemple là passé tout ça, tu n'as pas gouverner. Ouais, tu as la mouki ambele, tu arranges tout ça là. Tu n'as pas ah pas vraiment population n'est pas pour voter. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Je vais y arriver. J'ai beaucoup de choses à dire. Et que donc, lorsqu'on parle d'Ecclésia, c'est que on faisait beaucoup plus allusion à quoi? C'était une assemblée de personnes appelées à influencer la société. Alors, tu vas essayer un peu de regarder ta vie aujourd'hui. C'est vrai, tu es chrétien, tu es membre de l'église. Angala Machako, comment est-ce que tu es en train d'influencer la société? Comment est-ce que tu es en train d'influencer la société? How? Comment est-ce que tu es en train d'influencer la société? Est-ce que tu es en train de gouverner? Est-ce qu'on a déclaré la guerre contre le monde des ténèbres? Parce que nous, Jésus a dit, notre combat n'est pas dans la chair. Est-ce que tu es un pré-warrior? Est-ce que tu déclares la guerre au monde des ténèbres? Ah, ou que tout le monde te parle de Dieu, il a déjà tout payé à la croix. Hein? Est-ce que tu es en train de voter de loi? Vous savez, tu es né dans une famille, il y a déjà des lois qui régissent la famille. Tu as fait mariage, il va pauvre, il va manger ma somme, il va esclave, il va pompe. En fait, en tant qu'église, Dieu te donne la possibilité de faire qui a légiféré ma loi Zamoupia. Comment va-t-il te pauvre? Parce que toi, tu fais partie de l'Ecclésia. Tu es un décideur, tu ne subis pas. Tu crées de nouvelles lois. Oh, à qui je suis en train de m'adresser ce matin? Est-ce qu'il y a des membres de l'église ici en ces lieux? Est-ce qu'il y a des membres de l'Ecclésia? Hein? Il y a des membres de l'Église en ces lieux ce matin? Il faut définir les stratégies de la prospérité. Et que donc, nous, les membres de l'Église, nous ne sommes pas des gens qui sont quoi passifs. Ou qu'on a et tout ça là. Non! L'Ecclésia doit définir les stratégies de prospérité. Pas seulement individuelles, pour toute la société. Vous lisez à voisin, chaque stratégie n'a plus de prospérité à cité Mousine.
Et que donc, oh Seigneur. Ah, vous ne comprendre la kanisa mouyang. Hein? Ah. C'est ma ecclésia. Tu dois veiller sur la justice. Je vois tout ça, Martin Luther, King, Junior. Il pouvait s'élever, I have a dream. Au fait, pourquoi? Parce que c'est aussi le rôle de l'Église. C'est aussi le rôle. Oui, c'est vrai, l'Église est apolitique, mais l'Église doit veiller sur la justice de la société. Je m'en amène tout moi ce que je découragé comme on a une ambition politique hapana vikimbiza nina kuyambia dadwa kwa kufundisha kwa expliquer gisu utaenda kule utamarquer différence au nom de Jésus. Amen amen. C'est notre rôle en tant qu'église parce que lorsque nous n'allons pas là-bas, ba sorcier na ba sataniste banenda kule et lorsque ils vont là-bas, usizanye vitu batafanya itakuwa kufavere tu. Moi j'ai vu une vidéo qu'on a envoyée à mon père Lucas Malo kusema ou enregistrer l'église officiellement tu dois donner $5,000. Zamani, je pense que bon, c'est même le gouvernement congolais, comme congolais, c'est autour comme à $150 qu'on enregistre Canis officiellement parce que na Chali paye tralala, voilà. Il y a des Africains, je pense qu'on a 500, quelque chose comme ça. Mais le chaque fois 5,000. T'es dans la province et tout. Pourquoi? Il y a de fortes chances que ce sont des gens qui ne sont pas membres de l'église et ils ne peuvent jamais prendre des décisions avance c'est pas mon intérêt de l'église. Mais quand on est mon pas on sur une décision à vie. Ambia wazo la muka. Wake up, mwambie wake up. Kesema la muka tazato fayu. Et que donc selon la culture grecque, selon l'étymologie, il y a mon église. En fait, l'église était une assemblée de personnes appelées à influencer la société. C'était des décideurs. Ce n'étaient pas des gens qui subissaient. Ce n'étaient pas des gens qui comme sauter, qui plaindre. Non, c'était des décideurs. C'était des gens qui prenaient la décision. Amen, amen. Et je pense depuis longtemps, je vais expliquer par mon greatness. Je pense des statistiques. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai. Dans une société, sur 100% de la société, 2 à 5%, ce sont des gens qui prennent des décisions. 10 à 20% sont des gens qui sont informés des décisions qui ont été prises. 80%, ce sont des gens qui subissent. Alors la question que je vais vous poser encore ce matin, vous voulez faire partie à votre subir ou vous voulez faire partie des petits groupes à votre décision? Dans la pensée de Jésus, il n'a jamais appelé les chrétiens à être des gens qui vont pouvoir subir. Il nous a appelés à être des gens qui seront des preneurs de décisions. C'est moi, je suis un preneur de décision. C'est moi, je suis membre de l'Ecclésia. Amen, amen. Alléluia. Alors, chez les premiers disciples, comment eux aussi ont pris? C'est ça, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Les premiers disciples, n'ont pas entendu, lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, ils n'ont pas entendu, en fait, que Jésus, je vais construire un bâtiment religieux. Non, ce n'était pas ce qu'ils avaient compris. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent non, il n'y a pas besoin de chorale, il n'y a pas besoin d'instrument, il faut ni dengue. C'est ça ce qui arrive dans la pensée des gens. Parce que Jésus dit je vais bâtir mon église. C'est ça ce qui vient. Mais c'était les premiers disciples, ils ont écouté ceci. Parce que justement, même s'ils étaient des juifs, mais sous la colonisation des Romains, mais influence des Grecs, et aussi ils ont compris que Jésus voulait établir une assemblée de personnes appelées pour représenter son royaume ici sur la terre. Donc, lorsque Jésus a dit je bâtirai mon église, ils ont compris. Jésus a annoncé ma vie, je vais établir une assemblée de personnes appelées pour représenter mon royaume sur la terre. Parce qu'il faut comprendre, ces disciples, Jésus prêchait. Le message de Jésus, c'était le royaume. Il prêchait le royaume, les règnes de Dieu, le royaume, mon royaume et tout. Et ces gens pensaient que Jésus a fait une révolution. Les gens pensaient que Jésus a fait un putsch, les Romains, les Juifs. C'est ce qu'ils pensaient au début. Oh, le roi des Juifs. Ils pensaient, ça y est, je viens bâtir mon église. C'était un terme politique, c'était un terme courant, c'était un terme séculier. Ces gens-là, ils n'ont pas compris ça si. Ils sont en train d'atteindre kanisa, méga church. Non! Ils ont compris que, où mettre qu'on a ton rôle, mon parti politique. Sorry. Sorry. Joël,
Je vais établir une assemblée de personnes appelées pour représenter mon royaume sur la terre. Déjà, il est en train de partir. Maintenant, on a représenté l'ambassadeur du royaume qui a passé sur la terre. C'est ce que les premiers disciples avaient compris. Mon niveau là. Et ça a influencé même la façon dont la vie qu'on est prêché. On a une compréhension à l'étymologie. Et en tout cas, probablement, c'est voilà la façon dont Jésus était en train de le parler. Il y a la façon dont les disciples l'ont compris. Maintenant, on a un acte des apôtres. Les premiers croyants. Et ne se voyaient pas seulement comme des pratiquants religieux. Non. Non. Nous savons que nous avons plage. Probablement que c'est un amigou. Amen, amen. On n'a pas d'accou. La nina nakamata bis mbili kusema ukuye huku. Amen, amen. Alléluia. Non, les gens, les membres, les croyants de l'église primitive, ce ne sont pas de simples religieux. Bakwenda kukanisa et tout, non. Mais ils se voyaient comme des représentants du royaume de Dieu. Et leur mission était de faire quoi? Balkwana comprendre en tant que des représentants du royaume de Mungu. Yesu pale ashaenda, ashabalaga, na shatuma Roho Mtakatifu shakuya. Raje nyebale watu walikuwa biko nao pale, walikuwa wanajiconsidérer ça watu gani? Mission balikuwa considérés comme des représentants du royaume de Dieu, mais aussi mission pour l'église primitive ilikuwa nini ku influencer les mondes. Dieu mana ces gens-là évangéliser avec une rage exceptionnelle. Wala mimi sema pa kila mtu kwanza kumiepeki. Tulete 10 personnes. Tukauliza hapa hivi mtu mwenye intentionnellement alibulula au aliinviter. Intentionnellement 10 personnes mkita usubuhi hapa. Tutakuwa surpris. Pourquoi? Bana watusha choka. Tunachunga Mungu peke yake nini? Ajimanifester, ajitende kazi yake. Mais les gens de l'église primitive, ça veut comprendre, nous sommes le membre de l'église. Ils ont compris, non, rôle tout, il faut influencer le monde. Je vois comment on minoritaire. Il fallait qu'on a boulou là-bas. Bakui. Yesu anakupenda. Yesu ndio njia. Wa uzima wa milele. Njia. Uzima wa milele. Kuya. Ces gens-là évangélisaient, ils prêchaient. Et d'ailleurs, quand on a prêché mon situation, c'était interdit de parler, de parler le nom de Jésus. On les tuait. Mais ils prêchaient. Parce qu'ils comprenaient leur mission, c'était d'influencer le monde, c'était de manifester le royaume. C'était un petit mouvement, mais et ils avaient compris qu'il est petit mouvement, comme Jésus les avait dit, hein, il y en a un petit, ça qu'on va expliquer, je à parabole et à graine de sénévé. C'est la plus petite, une petite graine, mais dès qu'on a comment là-dessus, c'est ça. Ça qu'on va expliquer justement. Il était en train de leur parler du royaume et ils comprenaient que nous devons manifester, il faut dans quoi le royaume. Il faut na tugombo na batugani na utawala ya ba romain. C'est ce que, en fait, c'est la rage là qu'ils avaient. Les gens de l'église primitive. Mais aussi, leur mission, c'était d'annoncer Jésus. C'était pas d'annoncer ni qu'on a voiture, ni qu'on a yacht, ni qu'on a nini, ni qu'on a followers. Non, c'était pas ça. C'était tout simplement d'annoncer Jésus. C'était la mission. Il y a l'église primitive. Parce qu'ils comprenaient les rôles, il y a l'église. Mais aussi, il y a une rôle, il y a l'église primitive. Compréhension, il y a l'église. Ils ont compris que le rôle c'était de transformer les vies. Donc, au-delà d'influencer le monde, de manifester le royaume, d'annoncer Jésus, c'est de transformer les vies. À cause de leur présence dans une ville, comme ils ont encore Bouchaf, ces gens-là, ils ont croisé les bras et tout. Non. Ils vont améliorer. Et d'ailleurs, l'Europe, évolution voilà, ça industrialisation elle a évolué sana. L'une des choses il crée aussi boost na shift quand même ça en Europe, c'est vrai, hein? On dit grâce à l'industrialisation, mais aussi c'est une période où le christianisme il va atteindre apogée en Europe. Dans les périodes où l'Europe il est dans ma bâtiment amis au fait tout a été urbanisé grâce aussi il y a implication en fait il y a apport il y a évangile dans les communautés. Donc en Galilée ça va se détourner dans l'évangile. L'Europe est dégradée. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'évangile. L'évangile, moi, c'est censé ou fait même l'église en soi. Haiko entité tout ya kanisa tukuye bwana Yesu anakupenda. Non, c'est au-delà de ça. C'est l'ecclésia. C'est l'ecclésia de Jésus. C'est l'ensemble des gens qui sont hors du monde, mais on n'a pas choisi impacter Dunia.
Demande à Jésus dans Matthieu 5, il dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Déjà, il était en train de leur expliquer, au fait, pas mais déjà, il était en train de l'expliquer, mode de fonctionnement et nous. Vous êtes appelés à sortir, à quitter en dehors du système pour que nous puissions influencer le système. Dans la volonté de Jésus, il n'a jamais voulu que nous, les membres de l'église, tout comme tout le monde en flot. Hein? Tout le monde a en flot. Non, ça n'a jamais été la volonté de Jésus. Ça n'a jamais été la volonté de Jésus. Bato te bibi nasema crise nawe mu Kristo membre wa ecclesia na wewe unasema crise. Bato te banajiplaindre gauche droite et tout ça là na wewe unajiplaindre non. Ambia voisin wako au pale na huko membre wa ecclesia. Membre wa ecclesia ni mtu manaposha kamata il doit déjà il fait en fait lorsque tu fais partie de l'église, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu fais partie de son royaume. Et lorsque tu fais partie du royaume de Dieu, ou comme classe supérieure, décision. Et je pense pas tout mon Matthieu. Matthieu 16. Ou que je suis capable de chine. Ni tafsir au cordon. Non, il bien fait taire. Matthieu 16, verset sommet 19 et peut-être 20. Vous allez lire là-bas quelque chose de très intéressant. Ou 16, quelque chose de chouk. Et 18. Matthieu 16, 18. Tu vas descendre sur ma 20. Matthieu 16, 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur ces rochers, je construirai mon église. Et que sur ces rochers, je construirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, ça c'est 19. Hein? Ouais. Il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Ce que tu délieras ici sur la terre. Aura été délié au ciel. Toi, tu sais quoi, Japal? C'est ma ecclésia. On a Jésus, déjà, il est en train de montrer à quel point nous sommes appelés à être des preneurs de décisions. Nous ne sommes pas appelés en tant que membres de l'église à être des gens à subir les choses qui se passent. Unaangalia autorité anatupatia. Anasema église tukikala pasi mwa tunasema instruments zikuye na zitakuya. Quelqu'un m'a pas saisi. Église. Vous savez aujourd'hui pourquoi les politiciens ils détestent les églises. Les politiciens ils n'aiment plus les églises. Parce que église iko na pouvoir kubashinda. Église tukikala pasi mwa tunasema hatupendi gouverneur. Tunaomba. Hatutaenda fao tutatembea na hatuna besoin ya vingi. Si pouvoir est spirituel, tunaomba, tunapiga magoti, tunasema tupende ule mtu kwa tusumu. Natatoka. Vous n'avez jamais lu dans l'histoire de Esther? Il y avait un monsieur qu'on appelait Aman. Il était sur le point, alikuwa shaweza persuader le roi, l'empereur, va faire nini, va massacrer va juif. Mardoché akiambia Esther, non, nous devons, c'est pas, on doit faire quelque chose. Esther, nous devons entrer dans une prière. Jeune, c'est que je avant un donana na roi. Au début, ils ont hésité, mais nous avons une prière. Après les prières, ils ont eu gain de cause. Oui, tout que Fanny que j'ai renversé. Mardoché, c'était prévu, on devait le pendre. Mais Mardoché va que Fanny va que moi élevé, qui chez les poteaux, il est qu'on va pas chercher à pendre Mardoché ou les amans doit qu'il n'a pas. C'est mal la force de la prière. Écoutez, nous, Église, on nous a donné les clés. C'est ce que... Redis les versets 19. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Bien, tunalia hapa kudunia. Mbinguni no haina shwa ingine kia kusema okay nous aussi on lit. Bien, tunadelia hapa kudunia. Mbinguni anasema hatuna shwa parce que Ecclésie imefanya nini, imedécider. Ambia wazako nous sommes des preneurs de décisions. Nous sommes des preneurs de décisions. C'est moi je suis un preneur de décisions. Voilà pourquoi si on a angalia vitu mwa bikamatike mu maisha yako en tant que membre d'Ecclésia. Lève-toi na mbele kitu stop. Na ita stopper, c'est ce que Jésus nous a promis en fait.
Ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Nous devons nous lever et dire stop. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voyez la force, il y a tout qu'on a. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont les perceptions de l'église où il est anglais. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a kalomba. Il y a beaucoup de chrétiens, ce sont des gens qui se lamentent. Ce sont des gens qui font la honte même de notre royaume. Parce que les gens ne reflètent pas qu'ils font partie de la majestueuse, la précieuse ecclésia de Jésus. Mais greatness, oui, c'est rire, j'aime l'église. Le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a qui va expliquer aussi une dimension. Et d'ailleurs, pendant les restants et tout ce qu'on va prêcher ici, ça va tourner beaucoup plus qu'une définition. Parce qu'il y a une définition originelle. Il y a ecclésia. Nous sommes appelés à gouverner. Et justement, lorsqu'on parle de la royauté et du sacerdoce, Jésus dit, mon révélation, il est en train de parler à Jean, il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de rois et de prêtres. J'aime beaucoup la version du Seigneur, de rois et de prêtres, des gens qui doivent régner et des gens qui doivent exercer leur sacerdoce. Et lorsqu'on parle du sacerdoce, il vit des prières, donc aspect beaucoup plus religieux et mystique et spirituel. Mais royauté, nous devons exercer notre royauté. Tu vas là-bas, tu vas conquérir. Pas seulement tu vas gospel. Il faudrait, il faut niveau la légende fallait pour Panamina Moussem. Je peux dire, un concert à pas mon RDC, ma concert populaire. Ah, ouais, le vétéran a fait un ça, n'a pas que comme ça. Tu n'as pas dit là, vous vous souvenez qu'on a fait une interview, extrait interview avec un cas de Young. Mais en fait, même, je t'avais promis, je vais suivre. J'ai suivi son album. Nasser, il m'a dit ça, le gars, il est en train de viser les États-Unis et il est en train de viser Grammy Award. Parce que même la façon, Manimbo, ça des Ifania, aïko vite, les Congolais vont les consommer facilement. Et puis, Nigeria, Manimbo, ça va tout ça, Angélique Kidjo, les Nacha, n'a pas ta Grammy Award. Haku visé en France, mon album a visé ça en France. C'est vrai, il va guiser des bars, il va et tout, mais. Il comme on lève les lignes en fait. Moi, je bandal. Je n'ai pas donné mon opinion parce que moi, je suis un apôtre des émotions. J'ai beaucoup d'énergie. Je conserve ça pour combattre. Je ne sais pas si je parce que tu as vu compris. Mais vous savez, c'est ça, c'est notre truc. Nous sommes là. Ce type, c'est une source d'inspiration. Même si c'est une source d'inspiration. Et puis, les choses qu'il va falloir, il les disait déjà il y a 20 ans. Il les disait déjà depuis avant. Nous pouvons nous inspirer. Aïe, au Zambie. Professeur, je suis professeur moi histoire. Où le professeur a fait histoire, on a fait comme 5e. Shabbat, je n'ai pas Shabbat. Où les vieux, on a fait Shaka ou Meta. Je n'ai pas professeur d'histoire. Donc, mes amis, qui c'est que c'est mon enthousiasme? Waouh! Mais on a ce qui a peine en matière. Niveau pasteur, mais c'est à Isaac comme il est niveau pour expliquer ce qu'on t'explique. C'est comme un Christ. Mais il m'avait inspiré. Amen, amen. Alléluia. Mais aussi, et ces gens-là nous inspirent pourquoi? Parce qu'il y a carence des membres de l'Ecclésia. Donc maintenant, nous devons nous fâcher. Et nous dire que, mieux peut-être inspiration, quand même inspiration, nous mettons quoi faire et tout, mais génération coucou, toute catégorie confondue, même des musulmans, il faut s'inspirer au nom de Jésus. C'est moi, je suis membre de l'Ecclésia. Je suis appelé hors du monde pour impacter le monde. Tout le monde, on a déjà, lorsqu'on parlait par rapport, il y a thème annuel, je vous ai dit, il y a 3 choses importantes pour Flourish. À quoi j'ai dit, c'est quoi? S'attacher à Jésus de tout son cœur. Deuxièmement, j'ai dit, nous devons faire quoi? Aimer et investir dans l'Ecclésia. Pour que troisièmement, tu fasses nini? Impacter le monde. Il est impacter le monde, ni conséquence. Il y a ça, on a réalisé que tu fais partie de l'Ecclésia de Jésus. On a à comprendre ça. On a à comprendre que si tu veux évoluer. Amen, amen.
Alors, Greatness, je ne veux pas que... Oh, Greatness Church... Écoutez, source de motivation, il y a quoi qu'on a appelé. J'ai un ami homme de Dieu, moi, qui a prédication, il n'a ta vie ni moi. Il n'a quoi généralement. Il m'a dit, il aime la façon dont je prêche et tout. Généralement, on est 6 mois de 10 les dimanches. On a bien mis ses croix, l'apôtre. On a l'énergie, on a oublié, ses croix. On a bien dit, ok, on peut que journée. Viens et vois. Mais il y a une différence en fait. C'est il est 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais si on a plus de 500 000 personnes. Il y a vraiment grande nation. Malgré tout, parce que moi-même, un jour, j'ai l'audio, j'ai conforme à podcast. Il arrive des fois, j'écoute, il y a moi. Pourquoi? Parce que tungal na gombana na tungal na kazana na ndio souci yangu napenda sisi tukue na mentalité que nous faisons partie des décideurs. Et les gens qui font partie à groupe à décideurs en grande partie à quoi que watu wa mingi. Même cette église takuwa na ile plus de at least 2 billion. Na nyamunda mko na ajouter 20. Il y aura toujours un petit groupe takuwa na décider par rapport à tout ce qui va s'y passer. Parce que les grandes décisions comme tu qui en masse. C'est toujours un petit groupe. Nani déjà en tant que les premiers disciples venus expliquer, vous devez vous battre partout dans la société comme on quoi, faites toujours partie à décider, même dans vos familles, même sous comme toto à moucho. Bats-toi pour que ça père n'a pas ta décision va couler na ouais coutable va décider au nom de Jésus. Avant ta couler t'as pas les jours quoi qui a na aujourd'hui nini. Jou ya où réaliser. Bien nous le faire pour donner. Amen amen. Et pour nous les chrétiens on a réalisé que tu fais partie déjà dans l'ecclésia. Je ne sais pas si on a beaucoup, mais père, aussi chef de famille, nous avant c'est mais tu as les petits taïkia. Je viens à ce manque, je vais te dire que tu as avancé. Haiko ça c'est va yulo ko ni va ba hapana, mais c'est juste que ouais on a mindset level c'est ma mystère eternity. Msini tu menaanza kuhubiri mama prédication zangu zimwa hivi. Mystère 250. Kwa hiyo wanakumbuka ile prédication. Nilihubiri hata siku moja kwa un jour nouveau. Mnaikumbuka? Unaikumbuka? Mystère 250 kusema nini? Acha ni faciliter tâche. La Bible dit Daniel et ses amis. On les avait trouvés qu'ils étaient 10 fois, ils avaient une intelligence qui était 10 fois supérieure. Quand intelligence va tout gagner, il y a des mages, il y a des magiciens dans Babylone. Amen, amen. C'est ma 10 fois supérieure. Nous avons calculé les 10 fois supérieurs, c'est par rapport, au fait, ils étaient 10 fois supérieurs en avance par rapport à leur génération. La génération, moi, que tu as fait Google, on a combien de générations moyenne, c'est combien? C'est 25 ans. Chaque matin, 25 fois 10, ça donne combien? Calcul simple mental. C'est ma 250. La Bible, littéralement, selon mon interprétation, la Bible, c'est ma livre. Ça va encore checker. Daniel n'a pas ça va qu'on a sema. Barangalia bien vu qu'on a sema, qu'on avance à au moins combien? Ah, il ça n'y a pas ma prédication ça moi je m'en sais en fait c'est ma mystère 250. C'est ma au moins 250 ans d'avance. Mais que vitu vya walikuwa nasema après 250 ndio watu walianza vielewa. Unaanza elewa sasa? Sasa mimi niliwaambiaka hivi na njoo nilihubiriaka pale. Mahubiri nilianza kuhubiria depuis 2018. Mnapenda mnirudishe mule mais système idéologie. Ndio maana mimi wanataka parmi sinoza niko na boroma wanataka mystère eternity. Jua nini? Jua ces gens-là, l'esprit de l'Éternel était sur eux. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu n'était pas en eux. Kama mtu mwenye l'esprit de Dieu, Yesu alikuwa yamkufia. Haiko né de nouveau. Christ dans toute sa plénitude n'habite pas en lui. Alikuwa anaweza kuwa avance au moins 250 ans. Mie Yesu ashanikufia. Il est là, toute sa plénitude, il est là selon sa parole. Mageni kusema vitu unapasha faa leo. Mon éternité ndio mtavielewa au nom de Jésus. C'est ma toute une éternité d'avance. Mais il faudrait son affaire qui tout. Watu wanaje réaliser après mon éternité mbinguni ndio c'est ma toute une éternité d'avance. Mais même ta famille toute une éternité d'avance, ce sont les gens qui font partie de l'ecclésia de Jésus. Haï comment tout venir they go with the flow. Rovers. Ba kuzunguruka ba esclaves, jana tuliangalia hapa hivi. Leo iko hapa, kesho hapa, ils sont c'est moi je fais partie de l'ecclésia. C'est moi j'ai toute une éternité d'avance. Iko mu ari ko munini fanya kitu. Unaona ti leo je ne pense pas kama kuko pièce artistique et j'ai remplacé la Joconde.
Ces gens-là, ça va faire ville. Ce ne sont pas forcément même des chrétiens, mais ça traverse le temps. Mais c'est l'autre qu'on a fait qui un truc vite fait là. Tu n'as pas pris le temps pour y c'est mais non, je dois faire quelque chose et ça doit rester. En termes de bâtiment, ça BDG, ni bâtiment zamani sana mais si le haya poteza ka éclat même si ni ya zamani mais si on a kiangalia tout qui on a formé ou qu'on a fait architecture. Jani ni nyumba zimwa zilikiaka jengewa nyuma ya BDG tunaanza kuwa obligé d'aller kuba démolir au sio bazi refaire. Uko na comprendre? Yote tout ça là inafanya ke ikwe na mavazi. Si leo ingali na stand out. Haya kwa des modèles bâtiments. Japo ni kia zamani. En tant qu'Ecclésia, nous sommes appelés à faire partie. Il y a un groupe de gens qui prennent des décisions. Des gens qui légifèrent des lois. Vous comprenez tout le monde? Mais ça, c'est moi, chérie, inapendaka inirudishe nini na nini. Et c'est vrai, tutazunguka façon mugoma, mais dans un premier temps, Mungu alipenda tutoshi. Ah, c'est ma Ecclésia. Parce qu'il y a un rôle à jouer. Na ile rôle à aussi jouer. Unaona greatness, unaona tagisi kwa. C'est que surtout ngwa savile tuko mabanga wapi. Mungu alifanya tu miracle angefanya. Na nyebo en fait, c'est tout là on peut pas se voiler la face. Hii kanisa kamata ici atatu hapa mtu. Imi. Tuko na watu wa mingi les dimanches matin. Atatu pale pembeni ya kwenu. Les gens viennent. Mais je ne m'en atuleta toujours tout. Toi tu réaliser avant toi ndembali. Chers amis, toi tu réaliser que nous sommes l'Ecclésia. Nous ne sommes pas ici à Goma, genre pour flot, nous sommes ici parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a des décisions qui doivent être prises. Amen, amen. Là, je vais clôturer. C'est ma Ecclésia. C'est ma, je suis appelé hors du monde pour impacter le monde. Le rôle de l'Ecclésia, c'est de gouverner la cité. Gouverner, c'est au fait aussi diriger, hein? Diriger, l'idée et tout. Moi, je justement en politique. Mais on a besoin en politique de diriger. Tu peux diriger par tes chansons. Bob Marley, ils ont dirigé, ils ont guidé, ils ont gouverné. Pas seulement Jamaïque, ils ont gouverné vraiment des générations. Ils ont gouverné la culture par leurs chansons. Michael Jackson, ils ont gouverné la culture pop. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à gouverner. Et puis, malheureusement, la plupart de ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Diapoba, les sont esclaves. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. C'est à nous la responsabilité. Il y a qu'à laisser ma empreinte. C'est moi, je suis fâché. Non fâché, non fâché. Non fâché, non fâché. Hein? NKTV. Non fâché, pena. Amen, amen. Alléluia. Hey! Je relais tout il est honnête qu'on a en tant qu'église. C'est moi, j'aime l'église. Si on a l'église, moi, dimension, tu vas aimer l'église. Attends, pasteur, tu vas aimer l'église. Oh, je n'ai pas qui ambele, ni na una naanza kanisa mimi bisa nishinda. C'est moi, j'aime l'église. L'église te donne l'opportunité de faire partie de ta décision. Jésus vous a donné les clés, nous a donné les clés du royaume. Bien tu n'as pas que tu n'as pas de mbinguni. Niambe institution gani nyingine inaweza kupatia opportunité yake. C'est moi, je suis l'Ecclésia de Jésus. Tu as regardé maintenant ma dimension. L'église est église locale, est universelle, c'est aussi toi. On va comprendre à quel point tu es appelé à être un grand preneur de décisions. Donc maintenant, tu dois te battre. Ce matin, j'étais en train de lire un commentaire sur Instagram. Il y a Elon Musk qui est... Waouh! Alpha commentaire, on a dit que Elon Musk vient de dépasser les plus de 800 milliards de dollars et tout. Léo a chachin ma pays amis plus de ça c'est comment ça c'est dans 6 pays on a changa facilement hazeneze makuta Elon Musk qu'on a. Makuta qui est le plus de 800 milliards, il a dépensé PIB, il y a pays aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous n'avez encore rien vu.
Parce que l'objectif est qu'on à atteindre 10 trillions. Au moins 10 trillions. 10 000 milliards. Le combien? Il y a 800 milliards. Mais on appelle au moins au 10 000 milliards. Le 800 milliards. Avec 1000 milliards. On a 800 milliards. On a combien d'objectifs? On a combien? Jesus. Nanisha Bambia, c'est monsieur, c'est l'un des grands donateurs chez Pasteur Christo Akilo. C'est pas une détails. Le preneur de décision. Ah, a dit la pauvreté, il y a quoi chose ça. C'est ce qu'on comprend. On a vitesse déjà chez Nyandad. Kisha n'a pas besoin de parce que pour avoir l'argent, tu dois répondre aux solutions. Il va te dire que ma problème, tu dois porter la solution au problème. Angalia ma challenge à Najipatia avec SpaceX. Ou Angalia ma challenge à Najipatia. Il va atteindre ces histoires-là. Il va atteindre ces chiffres-là. Il est devenu inarrêtable. Prochainement, nous allons aller à tu deviens inarrêtable au nom de Jésus. On a une façon d'acclamer. Tu deviens inarrêtable au nom de Jésus. On a joué à Nini. Tu crois en Jésus et tu fais partie de son église. Et tu es son église. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame le Seigneur.